Quand j'étais gosse, j'étais vraiment obsédé par les dessins animés. J'en regardais tous les jours. Bob l'éponge, les Simpsons, Totally Spies, les Rats et plein d'autres encore. Et je pense qu'on a tous déjà rêvé de créer son propre dessin animé. Le problème, c'est que j'étais vraiment mauvais en dessin. Je connaissais rien à l'animation et j'avais pas d'argent pour payer toute une équipe. Donc pendant longtemps, je pensais que c'était impossible de faire ça. Mais avec les outils qu'on a en ce moment, n'importe qui peut enfin construire ses propres dessins animés. Une seule personne, c'est-à-dire toi ou moi, peut maintenant contrôler tout le processus sans embaucher une équipe et sans compétences en animation. Dans cette vidéo, tu vas recevoir un guide complet, étape par étape, sur comment créer tes propres dessins animés avec l'IA, même si tu pars de zéro. Mon but, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu sois capable de créer des résultats comme celui-ci. Et honnêtement, c'est bien plus simple que tu ne le crois. Ces vidéos sont fun, mais elles peuvent aussi accumuler des milliers, voire des millions de vues sur Instagram, TikTok et YouTube Short. Et si tu fais des vues, forcément tu peux monétiser avec les vues, les partenariats ou même construire un business. Et si tu aimes ce genre de contenu, assure-toi de mettre un like pour me soutenir et de t'abonner à la chaîne. Je vais décomposer ce tuto en 6 étapes simples. On va créer notre histoire, le style, les personnages, les lieux, les voix et ensuite on a l'animation. Parce que je veux créer tout un dessin animé et pas juste une scène isolée. La première étape, c'est de créer notre histoire et on va s'aider de Claude pour créer le script complet du dessin animé. Donc va sur Claude, copie le premier prompt en description. Donc tu vois qu'on a un méga prompt, donc on veut qu'il soit un planificateur d'animation IA spécialisé dans les dessins animés pour transformer une idée de film en plan de script de dessin animé réaliste pour les modèles de vidéo IA actuels. Donc par exemple, la longueur de l'histoire. Ça, clairement, tu peux le modifier. Là, je mets 1 minute pour cette vidéo, mais tu peux mettre le temps que tu veux. Chaque scène représente un segment narratif et pas un seul mouvement. Chaque scène sera ensuite découpée en plusieurs animations. Ensuite, le découpage en scène. Créer 10 scènes au total. Donc là, moi, j'ai mis 10. Tu peux modifier. D'ailleurs, je vais pas mettre 10. Je vais mettre 8. Hop. Pour que ce soit des scènes un peu plus longues. Et pour chaque scène, fournir l'objectif de la scène, le lieu, les personnages présents, les dialogues, l'état de départ et l'état de fin. Ensuite, on lui donne des règles. Les scènes doivent monter en intensité de façon logique. Chaque scène doit être visuellement distincte et chaque scène doit pouvoir être animée avec l'IA, avec une image vers la vidéo. Et ensuite, le point clé du prompt, c'est de donner l'idée du film. Donc, je rentre mon idée et en gros, je veux que le personnage principal, ce soit moi-même. Je suis avec un robot qui est très intelligent mais qui a une forte personnalité, qui est limite un peu parfois agressif ou un peu fou dans sa tête. Et donc ça va être l'histoire de ce personnage avec son ami robot. Et ce robot fera tout pour réaliser les rêves de son ami, quitte à dénigrer les lois ou causer même des problèmes. Et l'objectif justement du personnage principal, c'est de réaliser le meilleur dessin animé de tous les temps. Et donc il va devoir trouver des moyens pour le créer. Il va devoir faire appel à des personnages qui sont arrogants, qui ne le prennent pas au sérieux, comme peut-être un dessinateur, un réalisateur, etc. Et donc, il y a des interactions un peu fortes entre notre personnage principal et le robot et ces personnages un peu arrogants. Au final, ils se rendent compte qu'ils vont devoir créer leur dessin animé tout seul, lui et le robot, qui est doué d'une intelligence artificielle. Et donc, ils vont créer un super dessin animé, ça va cartonner. Et au final, les personnages arrogants vont venir le voir pour le féliciter. Donc voilà le résumé de mon histoire. Donc comme l'histoire est un peu longue, j'ai modifié le nombre de scènes à 12 et le temps à 2 minutes au lieu de 1 minute. Comme ça concorde mieux à l'histoire. Et ensuite, je génère. Et là, je laisse Claude rédiger tout le script de mon histoire. Voilà, donc l'étape 1, il fait un résumé de l'histoire. Étape 2, définition des personnages. Donc on va l'appeler Anthony, donc le personnage principal, ce sera moi. Ensuite, le robot acolyte qui va s'appeler Turbo et nous donne même des descriptions physiques de notre personnage Turbo. Donc, si toi, tu as déjà une idée précise du personnage que tu veux, très bien, fais avec ton idée. Mais Claude peut aussi t'aider à construire tes personnages. Mais ça viendra après. Donc ensuite, on a Jean-Régis Delacour, le vétéran de l'animation traditionnelle, Sacha Vermeuil, le dessinateur star, et Madame Ostrogoth, la productrice de studio. Donc on a 3 personnages qui sont un peu arrogants dans notre histoire. Et ensuite, il nous décompose en plusieurs scènes. La scène 1, la scène 2, la scène 4, jusqu'à la scène 12. La deuxième étape, c'est de choisir le style dans lequel tu veux ton dessin animé. Il y a tellement de styles comme Rick et Morty, les Simpsons, South Park, Studio Ghibli, Disney, etc. Donc pour choisir, je vais aller dans la bibliothèque d'un créateur que j'aime beaucoup. Le lien est dans la description. Et là-dedans, tu as 30 styles différents avec les prompts associés pour chaque style. Donc tu vois, tu as le Studio Ghibli, Pixar 3D, Spider-Man, Claymation, les Simpsons, Dragon Ball Z,
Family Guy, Disney en 2D, etc. Tu vois, t'as même Johnny Test. Bref, t'as énormément de styles. Moi, je vais en choisir un. Donc, je vais prendre le style de Family Guy. Maintenant, en étape 3, il faut créer notre personnage dans le style choisi. Donc moi, je veux me mettre en tant que personnage principal, donc je prends des photos de moi. Ensuite, je vais télécharger ce template de feuilles de personnage que tu as aussi dans la description. Et créer nos feuilles de personnage, c'est une étape ultra importante parce que c'est ce qui va faire que nos personnages restent cohérents tout au long du dessin animé dans toutes les scènes. Donc on va créer notre personnage principal dans un premier temps, mais aussi tous les autres personnages de notre dessin animé, comme le robot, et les personnages arrogants de notre histoire. Donc pour ça, tu vas récupérer le prompt avec le modèle GPT-Image2 pour créer justement notre feuille de personnage. Ensuite, on se rend directement sur Xfield dans l'onglet Images. Tac. Donc je sélectionne le modèle GPT-Image2, je me mets en 4K pour avoir la meilleure résolution de la feuille de personnage, en 16/9, puis je colle le prompt. Et tu vois qu'il y a image 1 et image 2. Donc image 1, ça va être notre référence de personnage. Donc là, l'image 1, c'est simplement une photo de moi. Donc là, je l'associe. Et ensuite, l'image 2, c'est simplement mon template de feuille de personnage. Donc pareil, je l'associe. Et le temps que notre personnage principal se génère, on va créer aussi le personnage de notre robot. Donc je retourne sur Claude et je vais lui dire « Génère-moi la feuille de personnage de Turbo en respectant le style Family Guy via ce prompt. » Et là, je colle le prompt que j'avais pris directement dans la bibliothèque pour qu'il comprenne bien le style. Ensuite, je lui dis que l'image 2, c'est le template de feuille de personnage. Donc, j'importe aussi le template de feuille de personnage. À partir de tout ça, génère-moi la feuille de personnage du robot dans le style Family Guy. Donc là, il me construit le même style de prompt de mon personnage principal qui était dans la bibliothèque, mais maintenant pour mon robot. Donc là, je vais simplement copier, retourner sur Xfield, coller. Je vais retirer mon image de référence de moi et je vais garder en image 1, c'est mon template. Et pareil, je vais générer. Et là, on voit que mon personnage principal, il a été généré. Donc, on a ces deux propositions-là. Moi, je l'aime beaucoup avec le jean. Donc, je vais prendre celui-ci et je le télécharge. Et ça y est, on a également notre feuille de personnage de Turbo. Donc, on voit, voilà, notre petit robot avec sa moustache de cuivre, une petite cape tenue avec une pince, deux jambes différentes. Donc, voilà notre robot un peu farfelu. Donc là, je le télécharge. Maintenant qu'on a nos deux personnages principaux, on va créer les autres personnages qui sont compris dans le dessin animé. Donc là, je retourne sur Claude et je vais lui dire idem pour les autres personnages du dessin animé. Tout simplement. Et là, normalement, il va me créer 3 prompts pour 3 personnages. Voilà, voici les 3 prompts. Jean-Régis Delacour, le vétéran de l'animation. Sacha Vermeuil, le dessinateur star. Donc là, il me génère le prompt et il va me faire pareil pour le 3e personnage, qui est Madame Ostrogoth, la productrice de studio. Et donc maintenant, je fais pareil pour ces personnages. Donc ça y est, ils sont prêts. On a Jean-Régis Delacour, Sacha Vermeuil et Madame Ostrogoth. Donc ça y est, on a toutes les feuilles de personnages. Une fois que nos personnages sont prêts, on passe à l'étape 4, la création des lieux pour nos scènes. Donc pour ça, j'ai simplement uploadé toutes mes feuilles de personnages à Claude pour le tenir au courant aussi de l'avancée du projet et qu'il comprenne chaque personnage. C'est hyper important de le tenir au courant de toutes les images que tu vas générer. Comme ça, il comprend tout le déroulé du dessin animé. Et ensuite, donc, je lui dis, voici les feuilles de personnages. Maintenant, rédige-moi les prompts pour GPT-Image2 de chaque lieu, de toutes les scènes, pour m'en faire des fiches de lieux sous 4 angles différents. Donc là, comme les feuilles de personnages, je veux des fiches de lieux pour que, si la caméra elle bouge, que le lieu reste cohérent. Exactement comme les personnages. Et donc, j'ai lancé. Et donc, il m'a généré les 7 fiches de lieux qui couvrent les 12 scènes, parce qu'il y a certains lieux qui reviennent dans différentes scènes. Par exemple, le lieu 1, il y est pour la scène 1, 2, 9 et 10. Donc on a nos 7 lieux avec chacun des prompts pour GPT-Image2. Donc là, c'est tout bête. Comme tout à l'heure, tu vas juste copier, revenir dans Xfield
coller le prompt, on garde GPT Image 2 en 4K, en 16 neuvième et on génère. Et tu fais ça pour chacun des lieux. Donc ça y est, mes fiches de lieux sont prêtes. Donc tu vois que chaque lieu est décomposé en 4 cases sous 4 angles différents. On voit que le style est bien conservé, on a bien le style Family Guy. Là, c'est l'atelier d'Anthony, donc on voit que j'essaye d'être dessinateur, mais que je suis pas professionnel. Ça fait assez amateur, avec un fauteuil troué, dans un atelier un peu miteux, entre guillemets, des feuilles de partout et tout en désordre. Donc là, je trouve que l'univers est super bien. Et ensuite, on a le lieu du vétéran en animation. Donc là, on voit qu'on n'est pas du tout dans le même niveau. Lui, c'est un studio d'animation assez luxueux, etc. Assez vintage aussi parce que c'est un vétéran. Et ensuite, voici les prochains lieux. Donc là, le lieu 5, il a été foiré. Il est pas du tout dans le style Family Guy. Je l'ai régénéré. Là, on a le cinéma, pareil, avec un écran blanc. Donc là, c'est top parce qu'on voit aussi le projecteur. Donc ça, je trouve ça super bien fait, de côté et de plus près. Avec les sièges. Et là, il m'a régénéré le lieu 5 avec le bon style. Donc maintenant, on arrive à une étape ultra importante qui sont les voix des personnages. Parce que si tu définis pas tout de suite une voix au personnage spécifique et précis, l'IA va te générer des vidéos avec des voix différentes à chaque génération. Et ça, c'est un problème. Donc, je vais te montrer comment régler ce problème pour avoir des voix identiques à chaque personnage tout au long du dessin animé. Il faut donc définir une voix par personnage. Donc, pour la voix de mon personnage principal, comme c'est moi, je me suis enregistré avec mon micro. Ensuite, pour les autres voix, je vais les créer avec des outils de génération de voix comme Eleven Labs. Donc, on va sur la plateforme Eleven Labs, on va dans la partie Voices. Et là, on a deux méthodes. Soit on va explorer les voix qui existent dans la bibliothèque d'Eleven Labs, ou soit on va créer une voix directement avec la fonctionnalité Voice Design. Donc là, je suis pas abonné, donc j'ai pas la fonctionnalité. Et donc pour faire ça, forcément, il faut être abonné. Donc je vais déjà explorer des voix pour mon robot. Donc là, déjà, la langue, je la précise en français. Je veux toutes les langues de mes personnages en français. Donc si tu fais un dessin animé en anglais, en français, en indien ou en chinois, en ce que tu veux, il faut que tu précises une voix dans cette langue. Et on va prendre aussi les voix que avec le petit signe check, qui dit en fait que c'est une voix de haute qualité. Et ensuite, on va aller dans la partie caractère pour dire que bah voilà, c'est un personnage finalement. Et donc je vais regarder différentes voix pour que ça corresponde à un robot. Pour ton projet, mon chum, t'as besoin d'une voix authentique de Québécois qui s'assume, pas d'une chochotte qui perle pour épater la galerie. Donc je vais prendre Félix Tabernac, qui est une voix québécoise, et justement, je pense que ça peut être drôle. Il est confiant et il est direct, exactement comme mon robot. Donc je vais prendre cette voix et ensuite je vais aller dans Use Voice. Donc je vais simplement lui donner un texte à dire. Donc on vérifie bien aussi qu'il est en Eleven Labs V3. Donc ça, c'est top. Voilà, une phrase toute simple qui devient un peu comme ça. Et ensuite, tu génères. Je vais même l'améliorer avec le V3. Mon gars, tu te crois où? Moi, je suis turbo. J'ai pas le temps pour tes bêtises. Mon gars, tu te crois où? Moi, je suis turbo. J'ai pas le temps pour tes bêtises. Ok, donc je vais télécharger une voix. Une fois qu'il y a un audio qui te plaît, tu la télécharges et tu la mets de côté pour la voix associée à ton personnage. Et ensuite, tu fais exactement la même démarche pour les autres personnages. Donc ça y est, on a toutes les pièces de notre puzzle pour générer nos scènes. On a le script des scènes, les personnages, les lieux, les voix. Il nous reste plus qu'à animer tout ça. Donc je retourne sur Claude et cette fois, j'ai déjà intégré les feuilles de personnages et là, je vais intégrer les fiches de lieux que j'ai générées avec les prompts que Claude m'a générés. Ensuite, je lui fournis aussi les voix de chaque personnage et hyper important, je lui intègre un skill pour la génération de prompts vidéo avec Seedance 2.5 spécialisé pour les animations en multishot. Donc ce skill, il est dans la description, je te laisse aller le télécharger. Et ensuite, je lui tape ce prompt. Donc voici les lieux et les voix de personnages. Tu as donc toutes les pièces du puzzle pour générer les prompts vidéo de chaque scène. Rédige-moi les prompts pour Seedance 2.5. Donc oui, on va utiliser le meilleur modèle vidéo du moment qui est sorti la semaine dernière, donc on va l'exploiter à fond avec le skill que je t'ai fourni. Je t'ai également uploadé les personnages et lieux concernés par les scènes et leurs voix. Ces images et audios seront intégrés en images et audio de référence pour Seedance 2.5. Donc là, je lui précise que ça sera aussi intégré en images, audio, vidéo de référence avec le modèle Seedance 2.5. Pour les dialogues lors de la génération de vidéos, les dialogues doivent respecter les scripts des scènes avec les voix des personnages définies, donc analyse chaque voix. Les dialogues des personnages doivent absolument avoir les voix définies dans les audios fournis. Intègre directement dans les prompts les références aux images ou audio avec image 1, image 2, etc. audio 1, etc. Donc ça va permettre au modèle vidéo de comprendre exactement à quelle référence tu fais allusion. Là, il a
a fait carrément une table des références et il m'a généré la scène 1. Et donc, tu vois que dedans, il y a des arrobase image 1 qui correspond justement, arrobase image 1 correspond à ma feuille de personnage, Anthony. Et il m'a donné chaque prompt de chaque scène. Donc, de la scène 1 à la scène 12. Ouais, scène 12. Voilà. Donc, la scène 1, elle va durer 20 secondes. Parce qu'avec le modèle Seedance 2.5, maintenant, on peut aller jusqu'à 30 secondes. Et il nous dit ensuite de charger les images avec le arrobase. Donc là, c'est parfait. On a tout ce qu'il faut. Ce qu'on doit uploader, donc la feuille de personnage d'Anthony, de Turbo, le lieu 1, l'audio. Et on a différents cuts pour avoir plusieurs plans. Donc maintenant, c'est tout simple. Pour générer la scène 1, je vais simplement copier, retourner dans Xfield, aller dans la partie vidéo, Seedance 2.5, je vais coller le prompt, je vais régler sur 20 secondes, donc il m'a demandé 20 secondes, hop, je mets la durée sur 20 secondes, je suis en 16/9, 720p, donc là c'est le maximum qu'on peut générer avec Seedance 2.5. Et maintenant, on va ajouter nos images de référence. Donc là, on va uploader toutes les images que Claude nous a demandé. Donc là, je vais intégrer ma feuille de personnage, la feuille de personnage de Turbo, le lieu 1 et les voix de chacun des deux personnages. Et maintenant, j'associe les images aux bonnes personnes. Donc là, effectivement, c'est image 1. Là, c'est le robot, donc image 2. Image 3, c'est le lieu. L'audio 1, c'est ma voix à moi. Maintenant que tout est bon, je peux générer. Ça y est, la première scène est générée. On va la regarder ensemble. Je vais créer le meilleur dessin animé de tous les temps. Enfin, une idée à ta hauteur. Donc tu vois qu'en fournissant des feuilles de personnages, un lieu, sous différents angles, des voix, là ça garde toute la cohérence des personnages sur tous les plans de la scène. Le lieu, il reste cohérent aussi et les voix sont exactement les bonnes. Le seul petit bémol, c'est au début, on dirait qu'il est contre son bureau. Il n'y a pas vraiment de profondeur, donc voilà, ce premier plan est un peu bizarre. Mais après, la suite est top. C'est ultra cohérent avec le script parce qu'on voit qu'il galère à trouver une idée, donc il écrit. Il y a le robot qui arrive. Il se gratte un peu la moustache et là, bam, il a une idée d'un coup. Il met directement l'objectif sur la table de l'histoire. C'est je vais créer le meilleur dessin animé du monde. Et là, le robot, il s'assoit, il dit enfin une idée à ta hauteur. Et on a bien l'accent québécois du robot. Même ma voix, je vais créer le meilleur dessin animé de tous les temps. La voix, elle est incroyable. Ce plan est top parce que on passe d'un plan comme ça à un plan comme ça avec exactement le même plan et le robot qui arrive, qui s'assoit sur la table. Attends. Enfin, une idée à ta hauteur. Et là, l'accent québécois qui est ultra marrant. Et puis le nouveau modèle Seedance 2.5, franchement, c'est top. Le seul souci, c'est qu'on a une résolution à 720p. Donc c'est même pas du HD. Mais comme c'est du dessin animé, franchement, ça passe tout seul. Donc maintenant, je vais faire exactement la même démarche pour toutes les autres scènes. Donc là, j'ai fait la première. Je vais faire pareil pour les scènes 2, 3 jusqu'à 12. Et maintenant, on va regarder ensemble le résultat final. Je vais créer le meilleur dessin animé de tous les temps. Enfin, une idée à ta hauteur. Écoute-moi bien 2 minutes. Prends-toi des experts pour aller plus vite. Alors, on va les chercher. Allez, on décolle, tabernacle. Bonjour, monsieur. J'ai un projet. J'aimerais votre aide. Revenez dans 20 ans, jeune Mam. « 20 ans ? Vous serez déjà crevé. Ça fait 30 ans que vous avez pas une idée neuve, mon bon monsieur. Pardon ? T'as très bien compris, même avec mon apprend. Regarde, c'est mon univers. Les gars, ils dessinent encore sur du papier. Tu filmes tout, toi.
T'es sûr tu filmes pas un film X? C'est qui ce gris de pan? Celui qui va t'éteindre les lumières, mon grand. Ciao, gros nadé! Donnez-moi juste une chance. Vous n'êtes personne. Suivant. Ils ont peut-être raison. Voyons donc, toi. Regarde-moi, ben. Ils ont dit non. On s'en comme. On va le faire quand même. On le fait tous les deux. Toi, tu dessines, moi je m'occupe du reste. Attache ta tweak. C'est envoyé, encore une, mon gars. Encore une. Dors, mon gars. Je vais finir ça. Ebert told you hundred stirs about Reuben's Verskinick stakes. J'ai eu trop, sincèrement. Nous aimerions travailler avec vous. Ouais, on va y penser, un petit peu. Turbote. Turbo, pas turbo. Turbo, c'est un poisson.